que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des couronnés de gloire ici là? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été couronnées de gloire ici là? Alors pousse des cris de joie vers le rocher de ton salut. Yes, God. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Celui qui nous a soutenus pendant 21 jours. Et celui qui est en train de nous faire descendre de cette montagne. Mais nous ne descendons pas main vide. Nous descendons très chargés. Dis à quelqu'un, je suis devenu très dangereux. Dis à quelqu'un, je suis devenu très dangereux. Non, dis encore, je suis devenu très dangereux, très dangereux. Ah, qui peut acclamer ici, là? Qui peut acclamer le roi? Alléluia. Merci beaucoup, ça peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Je sais pourquoi je te dis que tu es devenu très dangereux. Si tu veux des choses que tu n'as jamais eues dans ta vie, commence à faire des choses que tu n'as jamais fait dans ta vie. Si tu veux des choses que tu n'as jamais eues, commence à faire des choses que tu n'as jamais fait. C'est pour ça que je dis que tu deviens très dangereux. Je répète encore, tu deviens très dangereux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je n'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je fais ça dans ma vie. J'ai dit, tu vas devenir très dangereux. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Ce Dieu qui a permis que nous puissions encore être là ce matin. C'est une grâce, une faveur. C'est lui qui nous a soutenus, comme je le disais tantôt, pendant 21 jours. Et qui a permis que nous puissions atterrir petit à petit de cette montagne. Nous puissions descendre de cette montagne, mais très chargés en esprit. Tu as atteint un niveau de l'esprit où tu commandes les choses arrivent. Amen. Tu déclares les choses, même tes paroles deviennent très dangereuses. Ouais. Un esprit qui est resté pendant des jours dans la présence de Dieu ne peut pas descendre tel qu'il était monté. Impossible. Qui me dit Amen. Amen. Dieu nous a fait grâce. Nous avons commencé ce jeûne et prière. Et nous sommes là au dernier jour de ce jeûne et prière. Et nous bénissons le Seigneur pour son soutien. Bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous a communiquée de pouvoir tenir et de rester devant sa face. Je disais que ce jeûne était un jeûne très spirituel parce que vous avez remarqué qu'on n'a pas demandé des choses qui sont des choses matérielles. Nous avons demandé des choses de l'esprit. La première semaine, nous avons soupiré dans sa présence. La deuxième semaine, nous avons demandé la transformation à son image de gloire en gloire. Car le véritable toi n'est pas la chair que je vois. Le véritable toi, dit l'apôtre Paul, c'est l'esprit, l'entendement, l'esprit qui est en toi. Quand l'apôtre Paul parlait de moi, il ne parlait pas de lui en tant qu'homme charnel, il parlait de lui en tant qu'homme spirituel. Et la troisième semaine dans laquelle nous sommes en train d'atterrir, nous avons demandé le couronnement. Lorsque tu es resté longtemps dans la présence du Seigneur, en train de contempler sa présence, en train de contempler sa face, et lorsque tu as été transformé, automatiquement Dieu te donne une couronne. Pourquoi il te donne une couronne? Parce qu'il t'établit roi sur chaque situation de ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Il t'établit roi sur chaque situation. Dieu t'établit roi dans chaque domaine de ta vie. Dans chaque domaine de ta vie, tu deviens le roi. Tu deviens le roi. Le roi parle. Le roi dit. Le roi annonce les décrets. J'ai aimé mon professeur de théologie étant en face d'un juif. Il lui a dit, ce que j'ai dit, c'est ce qui va arriver. Et le juif ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il disait ça. Il disait que ce que j'ai dit là, ce n'est pas une prière que j'ai faite, c'est un décret que j'ai signé. Donc lorsque un roi signe des décrets, le décret est fait pour être exécuté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Un décret est fait pour être exécuté.
C'est pour ça qu'à la fin de ce jeûne, Dieu nous a donné une parole. Il nous avait dit, un roi n'a pas besoin de se déplacer pour influencer son futur. Un roi, de là où il est capable de parler et les choses arrivent. Le roi envoie des paroles. Le roi envoie des émissaires. Il envoie une parole. Et il est sûr que l'autorité qu'il porte et la voix qu'il a émise, la parole qu'il a donnée va s'accomplir. Parce que ce n'est pas la parole de n'importe qui, c'est la parole d'un roi. Amen. Qui me dit amen ici là. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous annoncer que nous sommes dans l'assemblée des rois et des reines ce matin. Amen. Voilà. Et donc tu n'as pas besoin de fois de te déplacer pour que tes paroles puissent avoir de l'effet. Non, non, non. Dis seulement un mot. Le centenier romain a dit, dis seulement un mot. Ne te déplace pas, Seigneur. Dis seulement un mot. Et ce mot-là, cette parole-là, elle va s'accomplir. Cette parole, elle va s'accomplir. Cette parole, elle va s'accomplir. Toutes les paroles que tu as envoyées au début de cette semaine, jusqu'à ce dimanche-là, toutes ces paroles vont s'accomplir dans ta destinée. Toutes ces paroles vont s'accomplir dans ta destinée, je le dis. La qualité de ton amen va déterminer ce que tu vas voir. Voilà. N'oubliez jamais 2 Corinthiens 1, 1, 20. L'amen par lui est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Quand tu dis amen là, ça veut dire que tu es en train de libérer les promesses de Dieu. Tu es en train de libérer l'accomplissement des promesses de Dieu. L'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. L'amen par lui est prononcé par moi à la gloire. Donc la gloire de Dieu est là, l'amen de lui est là, mon amen est au milieu. Et son amen à lui doit passer par moi à la gloire de Dieu. Donc si moi je ne relais pas, cet amen là, Dieu ne sera pas glorifié. Il faut que son amen passe par moi. Il faut que moi je le prononce. Il faut que le monde des ténèbres entende que je dis amen. Il faut que les sorciers entendent que j'ai dit amen. Il faut que la maladie entende que j'ai dit amen. C'est alors que Dieu va être glorifié. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Dieu a enlevé les couronnes d'épines pour nous mettre des couronnes de gloire. C'est pour ça que cette couronne-là est très prophétique. Sous le kakemono, cette couronne-là veut dire simplement, cette couronne te rappelle que Jésus-Christ a mis les couronnes d'épines. Il a porté sur lui tout ce qui pouvait te faire mal. Pour que toi tu sois heureux. Que tu vives dans le bonheur. Que tu vives dans l'épanouissement. Toutes les fois que tu remarques une épine dans ta vie, souviens-toi qu'il y a une personne qui a été couronnée d'épines pour toi. Qui me dit amen ici là? Toutes les fois que tu marches sur une épine, que tu vois une épine dans ta vie, souviens-toi qu'il y a une personne qui a porté une épine et des couronnes pour toi. Et donc, ne pas se tenir dans la foi. Ne pas se tenir dans la foi et déclarer. Ce qui doit être déclaré, c'est comme si nous renions ce que Christ a fait. Tu dois déclarer ce qui doit être déclaré. Pour que la couronne là ne soit pas une couronne vaine. Que ce soit une couronne qui a réellement fait son travail. Parce que Jésus-Christ a soupiré dans son âme. Il a soupiré dans son âme. Il a fait un travail de l'âme. Ses sentiments ont été pressés. Il a été angoissé. Avant même la croix à Gethsémani, la Bible déclare qu'il a prié tellement avec instance que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Vous voyez? Donc son âme a travaillé, l'âme de Jésus a travaillé. Et donc là où Christ a fait le travail, tu ne peux plus faire le travail de Jésus-Christ. Si Dieu t'avait jugé bon de faire ce travail-là, il n'avait pas envoyé Jésus. Et s'il a envoyé Jésus-Christ, c'est parce qu'il savait que tu étais incapable de faire ce travail-là. Et si ce travail avait été fait, alors tu dois vivre dans l'allégresse, dans la joie, dans l'épanouissement. Qui me dit amen ici là? Tu dois apprendre à refuser des situations dans ta vie. Toutes les situations ne sont pas bonnes à accepter. Tu as le droit. Dis que moi j'ai le droit. À qui peut acclamer le Seigneur ici? À qui peut acclamer? Ils sont en train de motiver ta foi, de revenir avec ta foi là. Normalement, ici, là, ce matin, ici, là, pendant que je parle, il ne doit pas avoir des angoissés ici, là. Impossible. Il ne doit pas avoir de malades ici, là. Non, 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 non. Il ne doit pas avoir des gens bloqués ici, là. Si tu as été bloqué, je débloque. Frère, je débloque.
Écoute, je vais t'expliquer pourquoi je parle avec assurance comme ça ce matin. Dans la parole, je vais t'expliquer ça. Je débloque. Je n'ai pas besoin. Ça va, mamie? Bon. Dis que moi, je débloque. Voilà. Avant de passer à la parole, le 27, le dimanche 27, nous avons une présentation officielle des responsables d'église. Parce qu'une église n'est pas conduite que par un pasteur. Normalement, une église est conduite par un collège de pasteurs. Le pasteur peut commencer seul, mais à un moment donné, il doit reconnaître les grâces. Il doit reconnaître les dons, les ministères. Et donc, le dimanche prochain, ce n'est pas une consécration ni une cérémonie d'ordination. Non. Parce que si c'était une cérémonie d'ordination, je n'allais pas le faire seul. J'allais appeler mes collègues pasteurs et j'allais appeler mes pères. J'allais appeler 2 ou 3 de mes pères pour venir reconnaître le ministère. Donc là, ce n'est pas une cérémonie d'ordination, mais c'est une présentation officielle des responsables d'église. Pour que vous sachiez que le pasteur saint, l'église n'est pas que pour le pasteur, l'église est à Dieu et Dieu donne des dons à l'église. Qui me dit amen? Et donc, je vous recommande vivement d'être nombreux le dimanche prochain. Voilà. Si tu as un programme, annule ton programme. Viens et vois. Viens honorer les gens. Si tu n'apprends pas à honorer la vie d'une personne, personne ne t'honorera un jour. Voilà. Viens honorer. La Bible déclare l'honneur à celui dont l'honneur est dû. Il faut donner l'honneur à celui dont l'honneur est dû. Voilà. Si on dit que tu es pasteur, il faut que tu t'appelles pasteur. Si on dit que tu es prophète, il faut que tu t'appelles prophète. Si on dit que tu es diacre, il faut que tu t'appelles diacre. C'est l'honneur, frère. C'est la Bible dit. L'honneur à celui dont l'honneur est dû. Et là, je sais qu'à la francophonie, ils ont un gros problème avec ça. Mais ici, là, ce n'est pas la francophonie. Ici, là, c'est le royaume des cieux. Ici, là. C'est le royaume de Dieu. Ah oui, ah non. J'ai horreur de ceux que l'on ne respecte pas l'autorité. J'ai horreur. J'ai l'impression que mon cœur va s'arracher. L'honneur à celui dont l'honneur est dû. Voilà. Donc, dimanche prochain, nous allons être là. À la grâce de Dieu, nous allons faire ce service-là. Nous allons les présenter officiellement. Et j'aurai des choses à leur dire devant vous. Et j'aurai des choses aussi à dire à l'Église par rapport à ces personnes-là. Pour que cela entre dans la tête de tout le monde et que tout le monde puisse suivre. Parce que l'Église, c'est l'ordre et la discipline. L'Église, c'est l'établissement. L'Église, c'est l'ordre divin. C'est l'ordre divin. Voilà. Vous voyez Dieu au travers d'un homme. Je répète encore, vous voyez Dieu au travers d'un homme. Et l'élévation que Dieu a prononcée dans le royaume des cieux doit être relayée par un homme. Oh Seigneur. Si Dieu n'utilise pas un homme pour relayer ton élévation, tu ne seras pas élevé. Je te dis la vérité. Et je vais te le démontrer dans toute la Bible. Ce que Dieu a prononcé dans son royaume doit être relayé sur la terre au travers d'un... Voilà. Ce qu'on appelle des vases d'honneur. Ce qu'on appelle des vases oints. Ce qu'on appelle des vases mis à part, des vases consacrés, des personnes que Dieu a pris au milieu des hommes. Ils sont toujours pris au milieu des hommes. Ils sont toujours pris au milieu des frères. Ils sont toujours pris au milieu des sœurs. Mais qui sont mis à part pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Donc le dimanche prochain, nous allons faire ce travail de présentation. Pas d'ordination, mais de présentation officielle. Alléluia. Ne soyons pas calmes le Seigneur pour ça. Vous pouvez inviter des personnes, parce qu'après il y aura une collation qui sera faite certainement. Vous pouvez inviter des gens à venir assister à ce moment-là. Dis avec moi, bâtir un esprit de foi. Encore, bâtir un esprit de foi. Nous avons dit que pour bâtir un esprit de foi, il fallait connaître, il faut savoir. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas, ta foi ne peut pas agir. Ton esprit de foi ne peut pas se mouvoir. Une personne qui sait a de l'assurance, n'est-ce pas? Quand tu sais, tu as de l'assurance. Quand tu sais que là-bas, il y a un danger, quand tu vas traverser, tu auras de l'assurance. Parce que tu sais qu'il y a un danger. Au fait, tu n'as pas de surprise.
Parce que tu sais. Je prie que le Seigneur t'ouvre l'esprit, que tu puisses savoir des choses. Que ton esprit s'ouvre, que tu puisses savoir. Vous voyez, l'esprit de foi sait. Donc, pour que l'esprit de foi soit bâti, l'esprit de foi doit savoir. Deuxièmement, nous avons dit que pour bâtir un esprit de foi, tes prières doivent s'aligner à tes pensées. Voilà. Tu ne dois pas avoir des pensées évasives lorsque tu brilles. Lorsque tu brilles, ton esprit doit accepter. Les paroles de ta bouche doivent accepter ce que ton esprit pense. Lorsque tu brilles, c'est pour ça que ne commence jamais la prière quand tu remarques dans ta tête, tu as encore toute ta journée qui défile. Dans ta pensée, tu as encore toute ta journée qui défile. Ah, j'ai été là, on m'a parlé ici, là, et là, on ne m'a pas dit ceci, là. Ne commence pas la prière parce que tu es en train de faire une prière confuse. Voilà, tu es en train de faire une prière confuse. Il faut que tu restes dans le calme. Il faut que tu fasses le vide. Il faut que tes pensées s'alignent à ce que tu vas faire en ce moment-là pour que ce que tu dis dans ta bouche soit cohérent avec ce que tu dis dans ton esprit. La plupart du temps, nos prières ne sont pas efficaces parce que ce que nous disons dans notre bouche, ce n'est pas ce que nous pensons. Proverbe dit, l'homme est tel les pensées de son cœur. Mange, bois, le dira-t-il, te dira-t-il, mais son âme ou son cœur n'est pas avec toi. Donc il y a des personnes qui disent des choses, mais le cœur ne suit pas. Or, nous avons dit que ta pensée ou ton cœur est la voix de l'esprit. C'est la voix spirituelle. Donc même quand tu n'as rien dit, dès l'instant où tu as pensé, Dieu est capable d'exaucer les pensées de ton cœur. Est-ce que je parle de quelque chose là? Donc la pensée est une puissance. La pensée, comme je l'ai dit à l'école biblique, la pensée est une voix muette qui ne se fait pas entendre dans le monde physique, mais qui se fait entendre dans le monde spirituel. La pensée se fait entendre dans le monde spirituel. Ta pensée se fait entendre dans le monde spirituel. C'est ainsi que Jésus peut dire que même lorsque tu n'as pas couché avec une personne, même si tu n'as pas péché, même si tu n'as pas commis le péché, mais dès l'instant où tu as pensé, dès l'instant où tu l'as regardé, dès l'instant où tu l'as convoité dans ton cœur, tu as déjà commis le péché. Donc faites attention à vos pensées. Dites-moi, Seigneur, apprends-moi à discipliner mes pensées. Très importante. Tes pensées te reflètent. Tes pensées te représentent devant le Seigneur. Qui me dit amen ici là? Troisième chose, nous avons dit, pour bâtir un esprit de foi, tu dois être conscient de la mesure de foi qui t'a été donnée. Il y a une mesure de foi qui t'a été donnée. Dieu t'a donné une mesure de foi. Nous l'avons lu dans le livre de Romains 12, 3 à 4. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Vous savez, quand tu as une haute opinion de toi-même, tu risques d'aller faire des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Pourquoi? Parce que tu as une trop haute opinion de toi-même. Mais la Bible déclare plus loin, mais de revêtir des sentiments modestes. Un jour, je vous parlerai sur la loi de la modestie. C'est une loi de le royaume des cieux. La loi de la modestie. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu a mis en toi une mesure de foi par rapport à ta destinée. Ta destinée a une mesure de foi. C'est pour ça que tu dois arrêter d'envier l'autre. Si l'autre a plus que ce que tu as, c'est parce que sa foi lui a permis d'acquérir cette chose-là. Il y a une mesure de foi qui a été départie en chacun d'entre nous. À la nouvelle naissance, Dieu a mis une mesure de foi. C'est pour ça que lorsque tu arrives devant une situation, tu dois apprendre à parler à Dieu pour savoir si ta mesure de foi est capable de déplacer la chose, de résoudre ce problème-là. Qui me dit Amen? Amen. Ne soyez pas dans la folie comme des fils de Séva qui, eux, sont partis chasser les démons au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Et comme les démons, tu ne peux pas les tromper. Ils sont spirituels. Ils connaissent des choses. Ils sont retournés vers les fils de Séba en leur disant,
nous connaissons Paul. Jésus là, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez? Ils ont voulu imiter une chose. Écoutez, il y a des choses qu'on ne peut pas imiter dans la vie. Il nous faut que tu apprennes à savoir quelle est la mesure de foi que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Quand je vois, moi par exemple, dans certains de mes principes que j'applique, quand je vois un homme de Dieu qui est supérieur à moi par rapport à ce que Dieu fait avec lui, quand je commence à sentir un battement de cœur par rapport à l'onction qu'il a, ou par rapport à la mesure de foi qu'il a, qu'est-ce que je fais? Je l'honore. Parce qu'en l'honorant, je peux faire le transfert. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça en fait. Qu'est-ce que je fais? Je l'honore. Je l'honore et je m'humilie devant lui. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur. Non. Donc je me fais tout petit. Je ne comprends jamais les gens qui ont des orgueils qui n'ont même pas de sens en fait. Ils sont orgueilleux, mais un orgueil qui n'a même pas de sens. Tu sais très bien que tu n'as pas la chose que l'autre a. Humilie-toi. Tout ce que tu te demandes, c'est s'humilier. Parce que l'humilité précède la gloire. Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'humilie. Soit je le sers, soit je m'humilie, soit j'apporte une offrande conséquente pour faire le transfert, c'est tout. Je reconnais sa grâce. Je reconnais son onction. Et quand je reconnais son onction, frère, il y a un transfert qui se fait. Parce que l'onction que tu n'honores pas ne pourra jamais impacter ta vie. L'onction que tu ne considères pas, ça ne va jamais t'impacter. Écoute-moi très bien, tu peux venir ici dans cette église-là pendant 20 ans. Si tu n'honores pas mon onction, tu resteras tel que tu es là pendant 20 ans. J'ai la vérité. Ces principes-là sont bibliques. C'est pour ça que des fois j'aime vous dire la vérité comme ça pour vous éviter de perdre le temps. Tu peux être là pendant 15 ans, 25 ans, 30 ans. Si tu n'honores pas l'onction de l'homme de Dieu que je suis, ça ne pourra jamais t'impacter. Tu vas remarquer les autres avoir des choses, mais toi tu n'auras rien du tout. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc, nous devons reconnaître la mesure de foi qui nous a été donnée. Quand tu vois l'autre porter 25 kilos, est-ce que toi tu es sûr que tu es capable de porter 25 kilos? Si ta mesure de foi c'est 10 kilos, porte 10 kilos. Maintenant, ceci dit, Dieu, en te donnant cette mesure de foi est une mesure de foi de début, de commencement. En d'autres termes, cette mesure de foi, elle peut se développer. Elle peut grandir. Elle peut prendre de l'ampleur, de l'envergure. Mais il faut le travailler. Qui me dit amen ici là? Il faut le travailler. Maintenant, note ceci. Quatrième point, pour bâtir un esprit de foi, il faut savoir que la foi réside dans le cœur. La foi n'est pas dans ton cerveau. Toutes les personnes qui arrivent devant des situations compliquées, si tu commences à réfléchir avec ta tête, la foi est bloquée. La foi réside dans le cœur. Dis-moi, la foi réside dans le cœur. La foi réside dans le cœur. Ça, il faut que tu comprennes ça. La foi réside dans le cœur. Romains 10, 10 dit quoi? Romains 10, verset 10, dit quoi? Car c'est en croyant du cœur, équipe média, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Pour parvenir à la justice, justice, loi. Justice, principe. Justice, c'est tout ce que Dieu a mis en place pour que ta vie soit agréable à lui. La justice de Dieu, c'est tout ce que Dieu a mis en place pour que ta vie soit agréable à Dieu. C'est toutes les lois, c'est tous les principes qui gouvernent le royaume. Notre royaume est un royaume gouverné par la justice de Dieu.
C'est pour ça que Matthieu 6 dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. J'ai déjà prêché sur ce verset. Chercher le royaume des cieux, c'est chercher à marcher selon le Saint-Esprit. Et la justice, c'est chercher à marcher selon les principes de Dieu, selon les lois. Maintenant, la Bible déclare, dans le livre de Romains 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est lorsque je commence à croire, c'est lorsque je commence à avoir foi en ce Dieu-là, que je commence à atteindre sa justice. En d'autres termes, c'est lorsque je commence à avoir foi en ce Dieu-là, que je commence à faire en sorte que la justice, que les lois du royaume, que les principes du royaume commencent à affecter ma vie. C'est lorsque je commence à mettre foi en Dieu que sa parole, que sa justice commence à affecter ma vie. Qui me dit amen ici là? Que les lois du royaume commencent à bouger. C'est lorsque j'ai foi en Dieu que les principes du royaume de Dieu commencent à bouger dans ma vie. Les lignes commencent à changer. Les choses commencent à bouger parce que lorsque j'ai foi, Dieu ne descend pas lui-même. Dieu descend dans sa justice. Il descend dans ses lois. Il descend dans sa parole. Quand j'ai foi en lui, sa parole commence à bouger les lignes de ma vie. Qui me dit amen ici là? Car c'est en croyant du cœur. Donc la foi réside dans le cœur. La foi ne réside pas dans ta pensée. Dans ton cerveau, je vais vous le dire. C'est pour ça que toutes les personnes qui ont voulu manifester la foi, lorsqu'ils sont arrivés devant les situations, lorsqu'ils ont commencé à réfléchir par l'intellect, la foi a été inhibée. Ces personnes ont souvent échoué. Parce que la foi n'est pas dans le cerveau. La foi est dans le cœur. Dis avec moi, la foi est dans le cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous voyez, il y a une correspondance qui se fait là. On croit du cœur, on obtient la justice, on confesse de la bouche, on parvient au salut. Mais vous allez comprendre une chose, c'est qu'il y a deux paroles, il y a deux mots importants ici qui ressortent. C'est croire du cœur et puis confesser. Croire et confesser. Tu ne peux pas confesser une chose à laquelle tu n'as pas cru. Il faut d'abord croire et tu confesses. Ne perdez pas de vue que nous sommes en train de parler de l'arc du guerrier. L'arc, c'est la bouche du guerrier et la flèche, ce sont les paroles. Ces paroles-là deviennent puissantes lorsque ton cœur croit. Lorsque ton cœur est dans la foi. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Deux termes, croire du cœur, confesser de la bouche. Croire du cœur, justice, confesser de la bouche, salut. Maintenant, c'est qu'il faut comprendre une chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de cœurs. L'homme nouveau, celui qui est né de Dieu, a deux cœurs. L'homme animal qui n'est pas né de Dieu a un seul cœur. Mais l'homme spirituel a deux cœurs. L'homme animal n'a qu'un seul cœur. Ce qu'on appelle le cardia. Le cardia, il y a deux types de cardia. Il y a le cardia physique et le cardia spirituel. Le cardia physique, c'est ce membrane-là, c'est cet organe-là qui permet d'irriguer par le sang tout l'être, tout le corps humain. Si on t'arrête le cardia physique, le sang ne circule plus. Maintenant, vous allez comprendre une chose, c'est que la fonction du cardia physique est la même fonction du cardia spirituel. Une personne dont l'esprit est étouffé est une personne qui est morte. Lorsqu'on étouffe le cardia physique, lorsqu'on le pince à un endroit et que le sang ne circule plus dans les veines, l'oxygène n'est plus envoyé dans le corps, l'oxygène n'est plus envoyé dans les veines, l'oxygène n'est plus envoyé dans ton système, dans tout le corps humain,
tu peux mourir d'asphyxie. Et celui qui est né de nouveau, non seulement il a ce cardia physique, mais il a le cardia spirituel. Et donc, lorsque la Bible déclare dans le livre de Marc 10, c'est en croyant du cœur que l'on parvient, à la justice. Ici, on ne parle pas ici du cardia physique. On parle de ton cardia spirituel. On parle de ton esprit. C'est ainsi que dans la parole de Dieu, il y a selon les contextes bibliques, vous allez remarquer que lorsqu'on parle souvent du cœur, dans la Bible, on ne parle pas du cœur physique, mais on parle du cœur spirituel. C'est-à-dire qu'on parle de ton esprit. Qui me dit amen ici, là? Qui me dit amen ici, là? On parle de ton esprit. Il y a deux expressions, il y a deux mots dans la Bible pour parler de l'esprit. Il y a pensée et cœur. Souvent, quand on parle des pensées, des cœurs, on parle de l'esprit. Quand on parle du cœur, souvent on parle aussi de l'esprit. Vous voyez? Et donc, celui qui est né de nouveau a en lui deux esprits. Le cardia naturel et le cardia spirituel. Et celui dont on parle ici là de l'homme spirituel. Ce que l'apôtre Paul appelle l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est le cœur spirituel. Qui me dit amen? Qui me dit amen ici là? Maintenant, prends avec moi 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 4. 1 Pierre 3, verset 4 dit quoi? Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. L'apôtre Pierre est en train de parler de la parure intérieure. La parure intérieure dont l'apôtre parle ici, là, c'est ton esprit. Au fait, l'apôtre Pierre est en train de dire que de la même manière que nous prenons soin de notre parure extérieure, nous devons aussi prendre soin de notre parure intérieure. Or, la parure intérieure ici, là, c'est ton esprit. En d'autres termes, tu dois embellir ton esprit. Qui me amène ici, là? Et donc, c'est là où nous comprenons mieux la parole de l'apôtre Paul lorsqu'il parle aux femmes de Corinthe en leur disant ne mettez pas trop des choses somptueuses autour de vous. Au fait, l'apôtre Paul ne voulait pas dire aux femmes que soyez santé mauvaise. Non! L'apôtre Paul ne voulait pas dire aux femmes ne vous maquillez pas. Non! Ce sont des religieux qui ont mal compris ce verset-là. Et vous allez remarquer que même quand l'apôtre Paul parle de ça, il dit vêtements, tresses, et à la fin il dit somptueux. Le mot somptueux veut dire quoi? La luxure. Au fait, l'apôtre Paul disait, vous vous parez de bijoux, vous mettez des fonds de teint, vous mettez toutes ces choses-là, vous vous faites beau et belle, c'est bien. Mais si la parure intérieure n'est pas traitée comme votre parure extérieure, vous êtes zéro. Si la parure intérieure n'est pas traitée comme la parure extérieure, vous êtes zéro. Donc l'apôtre Paul ne disait pas aux femmes que non, vous devez pas être coquette. Non. Les femmes de cette église, vous devez être coquette. Ah, il n'y a pas d'amen ici. Là. Vous devez être coquette. J'ai dit coquette. Si on te voit dans cette église comme des femmes qui dorment dans des cavernes, tu auras affaire à moi. Donc, on parle de la parure intérieure. Donc, l'apôtre Pierre est en train de dire de la même manière que vous êtes belle à l'extérieur, soyez aussi belle comme ça à l'intérieur de vous. Donc, ton esprit, tu dois en prendre soin. La gamme des produits que tu as dans ton placard là, dans ta salle de bain là, achète aussi des gammes de produits comme ça pour ton esprit. Quelles sont les gammes de l'esprit? Quelles sont les gammes de produits que tu achètes pour ton esprit? C'est la parole. Combien de temps passes-tu de la parole de Dieu? Pour que ton esprit puisse revêtir la parure intérieure. Combien de temps passes-tu dans le jeûne et prière? Pour que ton esprit puisse revêtir la parure intérieure. Nous avons fait 21 jours de jeûne de prière. Est-ce que tu as jeûné véritablement? Est-ce que tu n'as pas triché?
Est-ce que tu n'as pas? Bon, aujourd'hui, le pasteur ne me voit pas. Je vais mettre même un petit morceau de viande à l'intérieur de mon légume. Je vais sentir un peu la chair. Le jeûne et la prière rendent ton homme intérieur fort, embelli devant Dieu. Qui me dit amen? La parure intérieure, c'est ton esprit. C'est l'esprit de foi dont nous parlons ici là. Donné à chaque croyant et qu'il faut en prendre soin. Et donc nous comprenons les choses. D'après 2 Corinthiens 4 que nous avons lu, 13, si nous avons tous le même esprit de foi, ça veut dire que vivre par la foi est un choix. Vivre par la foi est un choix. Frère, je décide de vivre par la foi ou je décide de ne pas vivre par la foi. Pourquoi? Parce qu'à chacun d'entre nous, nous avons dit qu'une mesure de foi a été donnée. Donc, si une mesure de foi a été donnée, ça veut dire que je décide moi. Je choisis moi des situations qui peuvent m'arriver. Je choisis moi des choses qui peuvent, comme j'avais dit, il y a des problèmes qui t'arrivent dans ta vie. Ce n'est pas toi qui es la cause. Mais l'issue de sortie dépend de toi-même. Il y a des personnes qui t'ont embarqué dans des bêtises. D'accord. Mais l'issue de sortie, ça dépend de toi-même. Tu es né dans une famille pauvre. Ce n'est pas un problème. Mais l'issue de sortie de la pauvreté dépend de toi-même. Comment tu peux vivre pendant 40 ans? Comment tu peux vivre pendant 80 ans? Tu n'as rien fait de ta vie. Oh, ton silence là m'inquiète. Ça veut dire que l'esprit veut que j'insiste là-dessus. Il est anormal que tu aies vécu pendant 80 ans sur la terre et que tu n'as rien fait. C'est anormal. Il faut passer par la délivrance. Même si je ne dis pas l'amen, là, tu dois passer par la délivrance. Amen. Voilà. Vivre par la foi devient un choix. Les choses qui t'arrivent, ce n'est pas ton problème, mais changer la situation des choses, ça dépend de toi-même. Frère, vous savez les situations que j'ai vécues dans ma vie? Bon, chacun sa situation. Je ne peux pas dire que ma situation est plus grande que ta situation. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment terrible, catastrophique. Donc, tu as des raisons de dire que c'est bon, je croise les bras. Écoute-moi très bien. Tant que tu n'es pas mort, ne croise jamais les bras. Écoute-moi très bien. Tant que tu vis encore sur la terre des hommes là, garde ton rêve. Continue à croire à ton rêve. Ne cherche pas que quelqu'un d'autre vienne compatir avec toi pour croire à ton rêve. Tu es la première personne d'abord à croire d'abord à ton rêve déjà. Frère, David avait des raisons de croiser les bras. Je répète encore, vivre par la foi est une décision qui dépend de toi. David avait des raisons de vivre broke down, démantelé. Parce qu'il n'était même pas compté parmi les 8 fils de M. Isaïe. Lorsque le roi Samuel vient pour oindre un roi, on présente ceux qui ont une belle forme. Le problème, c'est que Dieu ne voit pas la belle forme. Dieu voit ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Oh! Dieu voit écoute-moi, si Dieu devait consulter le monde pour t'élever toi, tu n'aurais jamais été élevé. Mais comme Dieu ne consulte personne, il fait tout avec son propre chef, tu vas être élevé en cette saison. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Vivre par la foi dépend de toi-même. David avait des raisons de dire que non, moi j'ai été rejeté. Arrête de pleurer, non, j'ai été rejeté. Non, tu n'as pas été rejeté. Dieu t'a récupéré. Dieu t'a récupéré. Donc bannissez de votre bouche. Non, j'ai été rejeté. Non. Ça, c'est le diable qui veut te maintenir dans cette position-là pour que tu ne vives pas la gloire de Dieu. D'ailleurs, c'était même mieux qu'on te rejette.
pour que Dieu te récupère. Parce que si tu appartenais encore à quelqu'un d'autre, Dieu n'allait pas te récupérer. Il est le Dieu de la récupération de ceux qui ont été rejetés. Quand quelqu'un te rejette, il faut danser. Parce qu'il y a un récupérateur. Il y a un récupérateur des eaux usées. Des eaux que les gens ne veulent plus boire. Mais Dieu va le faire passer par des filtres, par des traitements d'eau. Lorsque tu sortiras de l'autre côté là-bas, là, on pourra maintenant te boire. Laisse-toi faire passer. Il faut que tu passes par le filtre du Saint-Esprit. Pour faire de toi la personne qu'il faut. Vivre par la foi est un choix. Dis-moi, vivre par la foi est un choix. Frère, je pouvais abandonner. Et j'ai même allé plus loin. Je pouvais même abandonner Dieu. Je pouvais même dire à Dieu, c'est là que tu m'as abandonné, c'est là que tu ne me regardes même plus. David pouvait le dire. Mais à un moment donné, ceux qui pensent qu'ils sont déjà arrivés devant Dieu, ils ne sont nulle part. Abinadab croyait qu'il était arrivé. Eliab croyait qu'il était arrivé. Parce qu'il était beau. Parce qu'il dormait sur un matelas de 35 cm. Parce que lorsqu'il dormait, lorsqu'il se réveillait, il n'avait pas de couverture comme David qui dormait sur un matelas de 2 cm ou des feuilles de manioc. Et heureusement que le choix de Dieu ne dépend pas de là où tu dors. Le choix de Dieu ne dépend pas de là où tu dors. Le choix de Dieu dépend de ce qu'il a mis en toi. Dieu regarde pas là où tu dors, mais regarde ce qu'il a mis en toi. Est-ce que je peux pas agréer cela? Donc vivre par la foi est un choix, frère. Tu choisis de vivre par la foi. Tu choisis. Lorsque toutes les personnes qui avaient cru qu'ils étaient arrivés, lorsque Dieu les a rejetés, Dieu a dit, sont-ils là tous tes fils? Je ressens dans mon esprit que Dieu va se souvenir de quelqu'un ici là. Oui, j'ai entendu ce me souvenir. Je me souviens d'une personne ici là. Sont-ils là tous tes fils? Vous savez, on peut te cacher. Mais si Dieu décide de te faire sortir, frère, si Dieu décide de te faire sortir, il va te faire sortir. C'est-à-dire qu'on peut même t'ignorer. Mais si Dieu décide de te faire sortir, il va te faire sortir. On ne commencera pas la cérémonie si ce jeune homme ne vient pas. Et mon ami, tu deviens important. C'est-à-dire que même si tu viens devant eux là et que tu sens la chèvre, tu es important. Même si tu viens devant eux là et que tu es pieds nus, tu es important. Ton importance ne dépend pas de ce que les hommes disent. Ton importance dépend de ce que Dieu a dit. C'est pour ça que vivre par la foi là, c'est une décision. Je décide de vivre par la foi. Que Dieu relève toutes les personnes qui ont été écrasées. Que Dieu relève toutes les personnes qui ont été pétinées. Que Dieu relève toutes les personnes qui ont été négligées. Vous voyez, négligées. On t'a négligé. On ne faisait même pas cas de toi. Lorsqu'on consultait les gens de la famille, toi là, ton nom, on n'était pas cité. Mais à partir d'aujourd'hui là, ton nom sera dans leur bouche. Ton nom sera dans leur bouche. Je dis encore, ton nom sera dans leur bouche. Vivre par la foi est une décision. Je décide de vivre par la foi. Je décide. Et tu n'as pas besoin de l'approbation d'une personne. Non. Dis-moi, vivre par la foi est une décision. Voilà. Ce qui t'arrive, ce n'est pas ta faute. Mais l'issue de sortie, ça dépend de toi. Alors, regardez, je vais vous mettre dans une condition. Je vais vous mettre dans une très bonne condition. Nous sommes en train de bâtir l'esprit de foi. D'accord? Nous avons dit que pour bâtir l'esprit de foi réside dans le cœur. Et nous avons dit que ce cœur-là, c'est quoi? Ce n'est pas ton cardia physique, c'est l'esprit. D'accord? Déjà, pendant que je parle là, je suis en train de condamner toutes les personnes ou tous les esprits qui se lèvent pour troubler ton esprit à toi. Amen. Oui, je les condamne déjà. Amen. Ouais. Lorsqu'ils vont vouloir se lever pour venir pour troubler ton esprit, ils sont déjà condamnés. Amen.
C'est-à-dire qu'avant même qu'ils puissent commencer à préparer leur arme de trouble, là, ce arme-là déjà est nul et sans effet dans ta destinée. Je te mets dans des conditions. Regarde. Donne-moi Luc. Donne-moi Luc 8, versets 22 à 26. Regardez. Luc 8, versets 22 à 26. Luc 8. Pour bâtir un esprit de foi, tu dois savoir que la foi réside dans ton cœur. La foi réside dans ton esprit. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Je veux que tu reçoives cette prophétie, cette parole comme étant une prophétie. Après ces 21 jours de jeûne et prière, tu passes de l'autre côté du lac. Ta vie change. Ta vie bascule. Lorsque tu es en train de descendre de la montagne ce dimanche-là, tu ne seras plus au même endroit, je te dis. Spirituellement, Dieu t'a shifté déjà. Qui me dit amen ici là? Jésus leur dit, passons de l'autre côté. Donc il y a des moments où dans la vie, tu dois en avoir marre de rester sur place. Il y a des moments où dans la vie, il y a des situations, même dans ta maison, tu dois en avoir marre. Comme la colère sainte que ma femme, ah mais non, c'est non-ci. J'en ai marre de rester dans cette maison-là. Et deux fois, cette colère sainte est un indicateur que Dieu veut te ramener quelque part. Fais-moi ça. Fais ça. Non, fais bien ça. Hein? En lingala, on dit toujours mettre ça à niveau. Fais ça. Fais ça. Voilà. Level. On monte. On monte. Vous savez? Ah, Seigneur. Lorsque Dieu, parce que Dieu sait que la situation dans laquelle tu te trouves là, remarquez, voyez l'image que Dieu me donne. Quand tu étais en bas de la montagne, on te dit que cette montagne-là fait 1 kilomètre. Donc il te faut des efforts, n'est-ce pas? Il te faut des efforts pour faire quoi? Pour monter cette montagne-là. Maintenant, dis-moi, où est le piège? Dis encore, où est le piège? Le piège se trouve dans ce que tu t'es dit, ah, j'ai tellement bavé pour monter ici là, donc je resterai ici là. Tu étais assis sur ton résultat. Pourquoi? Parce que tu t'es dit dans ta tête que non, j'ai tellement fait des efforts pour arriver là, je pense que je resterai ici là. Or, là où tu es arrivé, ce n'est qu'un niveau. Et tu vas remarquer que là où tu es arrivé, comme ce n'est qu'un niveau, il y aura encore d'autres besoins croissants dans ton cœur. Et pour que Dieu te déplace de là, il va commencer à mettre en toi une colère sainte. Tu vas remarquer que l'espace de 10 mètres carrés qui était grand pour toi hier devient petit. Frère, quand je me suis marié, à l'époque, j'étais qu'avec ma femme. Après un enfant, après 2, après 3. Frère, là où l'espace qui était bon pour 2 personnes n'est plus bon pour 5 personnes. Et quand tu commences à croiser des barraquets comme Joachim, avec une grosse poitrine comme ça, là, donc même le couloir devient petit. Vous vous cognez maintenant, vous vous bousculez. Ça va Joachim? Vous vous bousculez. Donc, ça veut dire que même la croissance des enfants te dit que non, ici, là, c'est plus bon. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Ah non, moi je vais rester. Ah non, non, il va sortir de là. Qui me dit amen? C'est pour ça que Dieu dit dans Deutéronome 1:6, vous avez assez demeuré sur cette montagne, tournez-vous et partez. Dis avec moi, Dieu est un Dieu de mouvement. C'est pour ça que Béton va sortir ici là. Ici, Béton va quitter ici là. Oui. Parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Frère, vous savez, c'est une folie. Hein? Quand je dis ça souvent aux gens, je me dis, mais pasteur, est-ce que tu réfléchis? Je réfléchis pas. En fait, je n'ai pas besoin de réfléchir. Si je commence à réfléchir là, je suis bloqué. Frère Silas, si je commence à réfléchir là, je suis bloqué. Je suis bloqué. Je ne peux plus rien faire. Qui me dit amen? Donc je prophétise sur ta vie, quand la descente là, Jésus va te ramener de l'autre côté du lac. Ta vie va connaître un mouvement.
Dis avec moi mouvement. Oui. Tu es trop resté là. Tu as trop regardé le même décor. Il faut changer le décor. Et Dieu va te faire changer le décor. Tu as trop entendu des mots de rabais. Dieu va te mettre une personne devant toi qui va commencer à te louer tous les jours. Même s'il n'a pas su à te louer, ah, tu es belle comme ça. Même si ta robe est froissée, tu es belle, ta robe qui est froissée comme ça. Qui me dit amen? C'est un shift. Notre Dieu est un Dieu de mouvement. J'ai senti dans mon cœur, il fallait que je décasse tes paroles sur ta destinée. C'est un Dieu de mouvement. Maintenant, le problème, c'est que dans ce mouvement-là, il y a un comportement à avoir. Tu dois avoir une attitude, il y a une manière de traverser. Il y a une manière d'aller de l'autre côté. Suivez. Il leur dit passons de l'autre côté. Et ils partirent. La suite dit quoi? Pendant qu'ils naviguaient, dis-moi, pendant qu'ils naviguaient, donc ça veut dire qu'il faut faire un mouvement. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans ta vie si tu ne fais pas de mouvement. J'en ai marre des chrétiens qu'il faut que déclarer, à longueur de la journée, il faut que déclarer. Ils l'ont enfermé dans une chambre pendant que déclare. Et à un moment donné, fais un mouvement. Fais un mouvement. Pendant qu'ils naviguaient. Donc le plus important, il faut naviguer, il faut avancer. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils étaient en péril. Mais le péril ne veut pas dire qu'il faut parler de l'autre côté. Il faut traverser. Le péril, ça peut venir. Et le péril viendra. Pour chaque personne qui veut un mouvement dans sa vie, le péril viendra. Il faut que tu saches ça. Le péril viendra. Mais le plus important, ce n'est pas le péril. C'est qui est en train de dormir dans la barque là. C'est ça qui est le plus important. Tu es accompagné par qui? Qui t'accompagne? Jésus dormait dans la barque. Écoute-moi même Jésus qui s'est endormi reste dangereux. Merci. Même Jésus qui s'est endormi, Jésus reste dangereux. Le sommeil de Jésus-Christ n'enlève pas sa puissance. C'est simplement une puissance qui est endormie. Donc le calme que tu vis dans ta vie là, ne pense pas que Jésus-Christ n'est pas de la barque, il est de la barque. Mais simplement il s'est endormi. Il attend qu'une situation arrive pour que le volcan se réveille. Il y a des volcans endormis, vous savez qu'il y a des volcans endormis. Oui, il y a des volcans endormis. Arrête de dire que Jésus t'a abandonné. Non, il est avec toi dans la barque, mais il s'est endormi. Ils étaient en péril à cause d'un mouvement. La décision que tu prends pour faire un déplacement, un mouvement dans ta vie va ramener le désordre, va ramener les destructions, Ça veut dire que la direction que tu as de prendre est une très bonne direction. Ça veut dire que la décision que tu as prise est une très bonne décision. Parce que l'ennemi, le diable ne peut que combattre que ce qui lui fait peur. S'il ne combat pas ça, c'est que ça ne lui fait pas peur. C'est que ce que tu fais là, c'est une mouche pour lui. Si tu vois le péril, ça veut dire que la direction, elle est très bonne. Elle est même très succulente. Et que derrière ça, il y a une gloire qui t'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Frère, penses-tu que le diable va te combattre comme ça là? D'abord, tu es qui pour qu'il puisse te combattre? Tu es qui? Si on t'enlève le souffle de vie là, on t'enlève l'esprit là, tu es une poussière. Tu es une poussière. Tu devais sa nourriture parce que Dieu a dit tu mangeras la poussière de la terre. Si on t'enlève l'esprit. Donc s'il te combat, il a une bonne raison de te combattre. Et comme disait Papa Karambiri, si tu refuses les combats, dis à Dieu de te tuer, va au ciel déjà. Aussi longtemps que tu resteras sur la terre des hommes ici là, les combats seront là. Reste pas rester là. Les combats seront là. Ils étaient en péril. Mais suivez la suite. Là, il dit quoi? Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint.
revint. Je vais vous dire maintenant pourquoi est-ce que le calme est revenu. Prends avec moi Isaïe. Prends avec moi Isaïe. Prends avec moi Isaïe 30:15. N'oubliez pas, on a dit, c'est en croyant du cœur. Le cœur ici, c'est ton esprit. La Bible déclare qu'il dormait. Il se réveilla. Il menaça. Et le calme revint. Pourquoi le calme revint? Esaïe nous donne la réponse pourquoi est-ce que le calme est revenu. Esaïe te donne la réponse pour t'expliquer pourquoi est-ce que le calme est revenu. Car, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. La Bible va plus loin. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Écoute-moi très bien. La force n'est pas dans l'agitation. La force est dans le calme et la confiance. Pourquoi est-ce que Jésus a ramené le calme? Parce que lui-même était dans le repos et dans le calme. La Bible déclare, il se réveilla, il menaça le vent et le vent se calma. Tout devient calme. Avant qu'on réveille Jésus, Jésus était dans le repos et dans la confiance. La barque était en train de souffler. La barque était en train d'être balancée à gauche et à droite. Jésus continue à dormir. Écoutez-moi très bien. Les mouvements de la barque n'ont pas réveillé Jésus. Je prie que Dieu te donne cet esprit de calme et de confiance. Peu importe le flot de la mer, sois en paix. Est-ce que je parle à quelqu'un cela? Sois en paix. Jésus n'est pas entré dans l'agitation des disciples. Il y a des gens qui viennent vers vous, qui veulent vous embarquer dans leur désordre, qui veulent vous embarquer dans leur déséquilibre. Eux, ils sont déséquilibrés, ils veulent aussi que toi tu sois déséquilibré. Non, non, non. La Bible déclare, c'est dans le calme et la confiance qui sera ma force. Donc, quand tu commences à t'agiter, tu es en train de perdre ta force. C'est dans le calme. Et faites attention aux personnes qui sont très calmes. Ce n'est plus dangereux. Un jour, alors qu'on était encore dans le monde, j'avais quel âge? J'avais 18 ans, 17 ans par là, 18 ans. Vous voyez, à l'époque, il y avait le système des groupes, vous voyez? Des groupes, à l'époque, il y avait ce musicien-là, rappeur-là, qu'on appelle MC Hammer. Ah! MC Hammer. Donc à l'époque, c'était des MC Hammer. Donc vous voyez? Et donc, moi, dans ma cité, là où j'étais à Pointe-Noire, il y avait des groupes. Donc, vous voyez ce que vous voyez là? Cet esprit-là, je crois que cet esprit est venu d'ici là. Vous voyez les esprits de groupe là. Et quand tel groupe se rencontrait tel groupe, bagarre. Alors moi, j'étais très sage. Moi, quand j'étais dans le groupe, quand je remarquais que ça commençait à bouger, frère. Mais il est où? Mon gars est où? Je suis à la maison. Je ne voulais pas de palabres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, un autre groupe rencontre le groupe. Dis-moi bagarre. Il y en avait un dans l'autre groupe là-bas. Lui, en fait, c'était un grimaceur. C'est-à-dire que le gars... Enfin, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux grimaces. Les grimaces, c'est rien du tout. Le gars, il enlève ses vêtements, il prend le bois, il casse, il prend des bouteilles, il casse, il prend une bière, il casse. Ah! Et non! Frère, il y en avait un qui était là, calme. Il le regardait quoi, en fait. Calme. Donc, dès que le gars a fini de faire ces grimaces-là, le gars qui était calme, là, il s'approchait. Coup de tête, partez. C'est-à-dire que, on a oublié le pied qu'il a cassé, on a oublié tout. C'est-à-dire que c'était des grimaces. C'est dans le calme et là. Donc, en fait, le gars qui le regardait là, il le calcule en fait. Il le calculait. Il dit non, ce type-là, en fait, ceux qui font souvent ça, là, ils ne sont pas forts. Non, ils ne sont pas forts. Il s'est approché ce moment-là. T'as un problème? Kaya! C'est-à-dire que quand les autres ont vu ça, c'est-à-dire que il n'y a plus de combat. Le combat est terminé.
C'est dans le calme et la force vient dans le calme et la force. La confiance. Le diable veut t'agiter parce qu'il veut que tu puisses avoir des pertes d'énergie. Tu puisses avoir des pertes d'onction. Tu puisses avoir des pertes de force spirituelle. C'est pour ça que tu es en trouble comme ça. Et Jésus-Christ a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il a dit. Pourquoi Jésus-Christ dit ça? Parce qu'il sait que là où il y a le cœur qui est troublé, la foi ne peut pas sortir. Jésus-Christ s'est endormi. Il s'est endormi. Il dit dans le calme et la confiance. Donc le vent qui soufflait là, Jésus disait, tu es un petit toi. Tu es un petit. Il croyait dans son cœur que lorsqu'il allait s'élever, lorsqu'il allait menacer, le vent allait se calmer. Qui peut acclamer la parole ici? Oui. Il le savait. Il le savait. C'est dans le calme et la confiance. Les flots de la mer s'agitaient, mais Jésus était dans le calme et la confiance. Répète après moi, Seigneur Jésus, donne-moi d'opérer dans le calme et la confiance. Seigneur Jésus, donne-moi d'opérer dans le calme et la confiance. Voilà. Pourquoi? Parce que le calme est un état de méditation. Le calme est un état où tu restes calme, où tu commences à ressasser des exploits de Dieu. Il y a un combat en face de toi, mais tu commences à voir comment est-ce que Dieu t'avait délivré hier. Tu commences à voir comment est-ce que Dieu t'avait délivré de telle situation. Et quand tu te mets devant cette situation, tu dis, mais si Dieu m'a délivré hier, ne pourra-t-il pas le faire encore aujourd'hui? C'est dans le calme, frère. N'aimez pas les endroits d'agitation. N'aimez pas quand quelqu'un vous ramène le trouble. Quand quelqu'un vient vers vous, il vous ramène le trouble, dites, hey, chut, calme-toi. Parce que c'est une tactique du diable de ramener des gens troublés vers vous pour que vous puissiez entrer dans leur trouble. Non. Oh. Calme-toi. Entendons Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu raconte? Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc, lorsque tu crois dans ton cœur, cela te donne un comportement. Quel est ce comportement? Le calme et la confiance. Lorsque tu crois, une personne qui est agitée prouve qu'elle n'a pas la foi. Mais lorsque tu crois, lorsque tu sais que la chose va arriver, lorsque ton esprit sait, ça te met dans le calme et la confiance. On parle du corona, toi tu es calme. On parle du chômage, tu es calme. C'est pour ça que toutes les statistiques au travail qui ont été données dans mon travail, ça n'a même pas bougé. Mais je voyais les collègues étaient malades. L'autre commence à penser au crédit de la maison qu'il avait pris, il devient rouge. Mais Symphorien, comment tu fais pour rester aussi calme comme ça? Oui, c'est parce que c'est dans le calme et la confiance que je tire ma force. Comment tu fais alors que tout le monde est agité, tout le monde a peur? Les statistiques montrent que l'entreprise va mal. Les résultats montrent que l'entreprise va mal. Mais on a compris après que non, c'est pendant même le corona là qui sont plus enrichis au fait. J'ai envie de dire à quelqu'un ici là, que ton cœur soit dans la paix. J'ai envie de dire à quelqu'un ici là, ne sois pas troublé. Ne bloque pas ton esprit de foi. Ne sois pas, parce que le trouble va bloquer ton esprit de foi. Qui peut acclamer le Seigneur?
L'esprit de foi, cette foi agit dans le cœur. C'est dans le cœur que nous croyons. Donc notre esprit doit être un esprit affermi. Prends avec moi Marc 11, 22 à 24. Est-ce que quelqu'un a en train de sentir que son esprit est en train d'être bâti ici là? Marc 11, 22 à 24. Suivez. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, je reste calme un tout petit peu. Je veux que tu commences à mettre dans ta pensée, est-ce qu'il y a une montagne? Quelle est la montagne qui est en face de toi? Cette montagne va se déplacer aujourd'hui là. Amen. Frère, ce n'est pas les slogans là. Non. Ce n'est pas les slogans. Si tu as une montagne devant toi, elle va se déplacer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit, si quelqu'un, ce qui est fort ici, mes amis, c'est que Jésus est fort. Ce qui est terrible, c'est que Jésus ne dit pas si un chrétien dit, si quelqu'un dit. Donc là, Jésus-Christ met tout le monde là-dedans. Il met des chrétiens, il met les païens, il met ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, vous pensez qu'il y a que des chrétiens qui ont la foi, même ceux qui ne prient pas ont la foi. Amen. Il dit si quelqu'un. Donc, au fait, non, Jésus me met dans l'embarras là, mes amis. Jésus me met dans l'embarras parce que si moi oh non, Jésus, là tu me mets dans l'embarras. Là tu me mets vraiment dans l'embarras, Seigneur. Regardez. Jésus dit, si quelqu'un dit, en d'autres termes, si je me retrouve avec un païen, qu'un païen opère plus que moi dans la foi, il y a un problème. Si Jésus avait dit, si un chrétien dit, j'allais dire, ça c'est pour nous les chrétiens. Toi, païen, tu ne peux pas. Mais quand il dit, si quelqu'un dit, ça veut dire que Jésus qui se mélange, elle est chrétien, elle est non chrétien. En d'autres termes, si je suis avec un païen, et qu'un païen commence à prospérer mieux que moi, parce qu'il croit, frère, il y a un problème. C'est pour ça que je dis que là, Jésus-Christ me met de l'embarras. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, Jésus n'a pas dit s'il ne doute pas. Vous êtes enseigné une différence entre ne doute point et ne doute pas. Il y a une différence entre pas et ne point. Ne pas et ne point. Ne pas, c'est que tu peux douter de temps en temps, ce n'est pas arrivé. Mais ne doute point, interdiction formelle de ne point douter. Tu ne peux pas douter. C'est-à-dire qu'en toi, on ne doit pas trouver le doute. Ne doute pas, tu peux le faire de temps en temps. Ne doute point, il y a un point, tu ne peux pas douter. Ça c'est fort ça mon ami, ça c'est fort. Tu ne peux pas douter. Je suis en train de vivre une expérience, c'est que à force de continuer à croire, même quand tu sens que non, tu es en train d'être lâché, mais à force toi de continuer à croire, au fait, je suis en train de créer un climat favorable autour de moi. Oui, je vis la vérité. À force de continuer à croire, même quand tout le monde dit que non, là, c'est pas possible. Non. Au fait, la foi crée des climats favorables autour de toi. Ne doute point. Dis avec moi, ne doute point. Dis-le comme un vivant. Dis-le comme un vaillant. Ne doute point. La Bible déclare, s'il ne doute point en son cœur, en d'autres termes, s'il ne doute pas dans son esprit, parce que le cœur c'est l'esprit, s'il ne doute point dans son esprit, mais croit ce qu'il dit arrive. Ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. S'il ne doute point et qu'il croit que ce qu'il dit arrive,
il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, écoutez-moi. Je veux te faire sortir de l'étape du bébé spirituel pour que tu entres dans l'étape de Youos. Une personne mature dans la foi et qui a prié. Suis. Jésus-Christ dit, ce qu'il croit arrive. Et il verra s'accomplir. S'il croit que ça arrive, le mot arriver dépend de la distance de la chose. Suis-moi très bien. Je veux que tu comprennes ce mystère et je veux que tu saisisses ça. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de personnes au début ils ont cru, mais après ils ne croient pas, après ils croient, après ils ne croient pas, ils font le yo-yo comme ça avec Dieu. Ça, c'est l'immaturité. Dis-moi, c'est l'immaturité. Dis encore, c'est l'immaturité. Très bien. S'il croit dans son esprit, s'il croit dans son cœur, cela arrive. Que cela arrive. Dis-moi que cela arrive. Il le verra s'accomplir. Or, que le mot « arriver » veut dire que la chose n'est pas encore là. La chose est encore quelque part. Qui me dit amen ici là? Le mot « arriver » veut dire que ça va apparaître d'un moment à l'autre. C'est pour cela que vous allez voir que des fois, il y a des moments où lorsque vous priez, vous avez par exemple des guérisons qu'on appelle les guérisons instantanées. C'est-à-dire qu'on prie là, c'est du tic au tac. Certainement parce que Dieu avait disposé cette guérison-là, que ce soit une guérison du tic au tac. Maintenant, ça veut dire que entre la personne et la guérison de la personne, il y avait peut-être une distance de quelques centimètres. Maintenant, la Bible déclare, lorsque tu pries, crois dans ton cœur que cela arrive et tu le verras s'accomplir. Pour cette personne-là, la chose était peut-être à quelques centimètres. Mais toi, la chose que tu as demandé est à 1 kilomètre. Mais dès l'instant où j'ai prié et que j'ai cru, je crois que cela va arriver. Pourquoi je crois? Parce que ça dépend de la distance d'accomplissement. Il y a des choses qui arrivent maintenant, il y a des choses qui arriveront plus tard. Mais ce n'est pas parce que cela est en train d'arriver que je dois changer ma foi. Non, je continue à garder ma foi parce que la Bible dira que cela arrive. Donc ça trouve que la chose est encore à la garde dans le nez. Mais ce n'est pas parce que c'est à la garde dans le nez que ça n'arrive pas. C'est en train d'arriver. Sois patient. Ne change pas ta foi. Cela est en train d'arriver. Frère, le jour où j'ai compris ça, quand je prie pour une personne et que la personne me dit, j'ai rien ressenti, je dis, t'es un bébé, cela arrive. Cela arrive. Il y a des miracles où Dieu fait. Maintenant, il y a des miracles où ça prend, ça arrive, ça arrive, ça est en train de marcher. Et pendant que ça marche vers toi, c'est là où tu commences à douter. Pendant que ça marche, le temps que ça prend là pour arriver là, toi tu commences à dire, ah non, je pense que non, Dieu ne fera plus, non, vu mon âge là c'est fini. Mais non, c'est en train d'arriver. Dis à quelqu'un, ça arrive. Dis encore, ça arrive. Ne bloque pas ton miracle, ça arrive. Ça arrive. Frère, en fait, quand tu comprends ce mécanisme-là, tu arrêtes d'être bébé dans la foi. Parce que tu sais qu'il y a des choses dès l'instant où tu as commandé et que le monde spirituel a exécuté, cela arrive. Donc je reste calme et j'attends la chose arriver. Et pendant ce temps, je suis dans l'adoration et la louange. Je suis en train de glorifier Dieu. Parce que je sais que ça arrive. Qui croit que ça arrive ici là? Amen. Le problème, c'est que tu veux voir avec tes yeux. Oublie tes yeux là. Qui croit que ça arrive ici là? Qui croit que la chose qui était à la garde dans le nez est arrivée au milieu quelque part ici là? Ça arrive, frère, ça arrive. Ça arrive. Regardez ce qui s'est passé. Acte 12. Et je termine par ça. Acte 12. Les apôtres sont en train de prier. Pierre est en prison. Et l'église se mobilise. En train de prier. Oh Dieu, fais sortir notre pilier. Fais sortir notre pasteur. Notre pasteur.
Jacques est déjà mort. Il ne reste plus que Pierre. Non, Seigneur, nous intercédons. Ils ont même parlé en langue. Rendeska, Ribrotoskea. Ils ont eu foi. Et pendant qu'ils ont eu foi, l'ange de l'Éternel est descendu dans la prison de Pierre. Et ils continuent à prier. Ils ont continué à prier. L'ange est descendu. Les chaînes ont été rompus. Ils ont continué à prier. Ils ont continué à prier. La porte s'est ouverte. Ils ont continué à prier. Ils ont continué à prier. Pierre est sorti hors de la prison. Ils ont continué à prier. Pierre est en train de marcher. Ah oui, parce que là, frère, les soldats du roi pouvaient encore l'attraper. Donc il fallait encore la foi pour que Pierre puisse traverser toute la ville et d'aller dans la maison. Donc il fallait la foi. Et ils ont continué à prier. Les soldats dehors n'ont pas vu Pierre. Ils ont continué à prier. Et Pierre arrive devant la porte. Ils ont continué à prier. Et Pierre a toqué. Ils ont continué à prier. Et la servante Rhode a couru pour aller voir cette équipe. Ils ont continué à prier. Ils ont regardé dans le petit trou. C'était Pierre. Ils ont continué à prier. Ils ont reparti. Ah non, c'est pas Pierre. Comment ça, c'est pas Pierre? Rhode, cours! Mes amis, arrêtez de prier, c'est bon, c'est bon. C'est Pierre qui est en train de frapper la porte. Oh non, arrête, c'est son ange. Son ange? Frère, oh, je vais réveiller ta conscience là. Penses-tu que tu as passé 21 jours de jeûne de prière pour rien du tout? Non, 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 non. La chose que tu as demandé arrive. La chose que tu as demandé arrive, frère. Et lorsque Pierre arrive, frère, eux-mêmes ne croient même pas que c'est Pierre. C'est son ange. Pierre dit, c'est bien moi. Pierre dit, c'est bien moi. Ouvrez la porte. Donc pendant que nous prions avec foi, pendant que nous sommes restés dans la montagne pendant 21 jours, les choses que nous avons demandées sont en train d'arriver, frère. Je veux que tu comprennes ça. Ça n'a rien à voir avec le sensationnel. Non. Ça n'a rien à voir même avec une vision. Écoute-moi très bien. Même si Dieu ne t'a pas donné de vision, la chose là arrive. S'il croit dans son cœur que cela arrive, la Bible dit qu'il le verra s'accomplir. Lorsque vous priez, il le verra s'accomplir. Il verra la chose s'accomplir. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici? Peut-être que pour l'un, la chose était à 2 cm. Lorsqu'il le reçoit, bénis Dieu pour ça. Pour toi, la chose est peut-être à 1 mètre. Attends encore. Ta chose est peut-être à 5 km. Ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que la chose pour moi est en train de marcher vers moi. Toi, tu as reçu pour toi. Je bénis Dieu pour toi. Mais pour moi aussi, c'est en train de... Des fois, il peut s'arrêter, il boit un peu d'eau, il fait un peu chaud, il traîne un peu. Mais ça arrive, frère. Qui va acclamer le Seigneur ici, là? Ça arrive. Mets-toi debout là où tu es. Ça arrive. Et je veux que tu pries comme ça, là. Tu commences à répéter à l'intérieur de toi. Seigneur, ça arrive, cela arrive. Go, commence à prier. Seigneur, cela arrive, ça arrive dans ma vie. Je crois dans mon cœur que cela arrive. Oui, parce que la foi est bâtie dans un esprit. L'esprit dont on parle ici, là, c'est le cœur. La foi réside dans le cœur. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, alors commence à enlever toutes les choses qui empêchent la foi de ton cœur de se mouvoir. Et commence à déclarer que cela m'arrive maintenant. Cela m'arrive maintenant. Cela m'arrive. Commence à prier, cela t'arrive. Commence à prier, cela m'arrive. Commence à prier, que cela t'arrive. La manière dont tu pries là, c'est comme ça que ça va t'arriver, mon ami. Je te dis la vérité. La manière dont tu pries là, c'est comme ça que ça va t'arriver. Si tu ne crois même pas à ce que ça va t'arriver, frère, ça ne t'arrivera pas. Si tu crois que ça va arriver, commence à prier que cela va arriver. Prie. Je veux entendre les voix s'élever. C'est la prie le Seigneur. Oui. Oui, monte. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et confesse. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Parle comme un
vivant. Parle comme un guerrier. Si tu ne doutes pas de ton cœur, 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 si tu crois que cela arrive, tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Déclare, déclare comme un vivant. Prie comme un vivant. Prie, prie comme un vivant. Cela arrive. Tes finances arrivent. Ton mariage arrive. Tes enfants arrivent. Tes bébés arrivent. Yo, 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 yo. Ton travail arrive. Ta promotion arrive. Ton ministère arrive. Est-ce qu'un homme peut prier? Est-ce qu'une femme peut prier? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Est-ce que tu peux dégager de la prière? 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 Une femme prie le Seigneur. Un homme prie le Seigneur. Orata Satayada. Ça arrive. Déclare que ça arrive. Oh, ça arrive. Hey. Déclare que ça arrive. Ne doute pas dans ton cœur. 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 Cela arrive. Cela arrive. Cela arrive. Je suis en train de voir des choses qui descendent ici là. Je vois des choses qui descendent pendant que tu pries là. Je vois les choses qui descendent dans ta vie. Pendant que tu es en train de prier là. Frère, je te dis que Dieu va te surprendre agréablement. Je te dis que tu vas être surpris de ce que Dieu est capable de faire. Déclare que ça arrive. 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 Dema Shantaïba Rebrosi. Leïgatayabo Sotori. Rimbre Katayane Rebosa. Commence à acclamer le Seigneur. Acclame, acclame, plus que ça, acclame. N'arrête pas d'acclamer, n'arrête pas d'acclamer. N'arrête pas d'acclamer, n'arrête pas d'acclamer. N'arrête pas d'acclamer, acclame, acclame. N'arrête pas d'acclamer, n'arrête pas d'acclamer. Pendant que tu acclames comme ça, il y a une accélération des choses que tu attends qui arrivent. Il y a une accélération des choses. Attends. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Pendant que tu acclames comme ça là, il y a une accélération des choses pour toi qui arrive. Donc, écoutez, vous avez un pasteur prophétique. Dis avec moi, mon pasteur est très prophétique. Donc, quand je demande de faire des choses dans l'esprit, il faut le faire dans l'esprit. Quittez un peu la dimension de la chair, là. Ça me dérange, cette dimension de la chair me dérange. Quittez ça. Faites des choses dans l'esprit. Dieu m'a montré que lorsque tu te acclamé là, tu es en train de faire une accélération des choses de ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer maintenant? Pendant que tu acclames là, il y a une accélération qui se fait. Pendant que tu acclames, il y a une accélération qui se fait. Diana, garde-moi levé, Diana. Je viens de voir quelque chose sous ta vie, sa destinée. Lorsque tu as fini tes études, Dieu m'a ramené dans ton futur, en fait. Lorsque tu as fini tes études,
tu vas avoir 2 propositions pour le métier que tu es en train de faire, la psy. La première proposition, ça va être une proposition pour te faire entrer dans une loge maçonnique. Écoute très bien. Oui, écoute-moi très bien. Range-moi ça, s'il te plaît. La première proposition, ça va être une proposition pour... Ils vont te proposer gros. Ma maman va te dire, entre, touche un peu. Parce que Dieu me montre qu'il y a, dans ta promotion, d'autres personnes qui ont déjà commencé à toucher. Qui ont commencé déjà à être contactées. Qui ont commencé déjà à être... On commence à leur faire des propositions. La deuxième proposition, c'est ce que tu vas accepter. Ça sera quelque chose de très banal. Et avec le salaire qui ne correspond même pas à tes études. Dieu t'aime beaucoup. Qui ne correspond même pas à tes études. Mais Dieu te dit, c'est ça sert cette proposition que tu dois accepter. Ne regarde pas le salaire. Mais au fait, cette personne va te prendre sous ses ailes. Dieu me dit, tu seras porté sous les ailes de l'Éternel. Et il va te montrer tous les rouages de comment ça fonctionne, ces choses-là. Et à partir de là, ça va être le shiftage pour toi. Parce que souvent, dans notre égoïsme, dans notre ego et dans notre désir et la soif des richesses, on risque d'aller toucher aux choses qui ne doivent pas être touchées. Dieu me montre que même dans ta promotion, il y a des personnes qui ont commencé à vouloir déjà entrer dans ces choses-là. Mais toi, ne le fais pas. Tu réussiras avec la grâce de Dieu. Amen. Tu ouvriras ton cabinet de psy avec la grâce de Dieu. Amen. Et devant ton cabinet, il y aura des queues qui vont t'attendre. Parce que non seulement tu opéreras avec la connaissance, mais avec l'intelligence divine. Amen. Et on fera la différence entre ceux qui ont la franc-maçonnerie et ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Cela va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Garde bien ces paroles. Garde bien cette image. Va et écris-le. Sois comme Jean sous l'île de Patmos. Lorsqu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui a dit, écris ces choses. Écris ce que tu as entendu. Écris ce que tu as vu. Consigne-le. Signe. Marque la date et signe sous un feu. Et garde-le précisément. Mets-le même sur ton mur ou sur la porte. Pour que tu ne sois pas amnésique et que tu n'oublies pas. Que cette grâce descende sur ta vie. Au nom de Jésus. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce. Même si c'est long, c'est ta grâce. Même si c'est difficile, c'est ta grâce. Même si c'est compliqué à y arriver, c'est ta grâce. Les choses qui ont de la valeur ne s'obtiennent pas facilement. Garde tes mains levées, Seigneur, alors que nous descendons de la montagne de la prière. 21 jours durant, tu nous as gardés devant ta face. Nous avons soupiré dans ta présence, Seigneur. Nous avons été transformés, tu nous as couronnés. Je me tiens ici, du haut de cette chair, comme étant l'ange que tu as établi dans cette église, dans cette assemblée. Je déclare et je décrète tout ce qui a été demandé durant 21 jours. Cela arrive à ce peuple. Amen. Cela arrive à ce peuple. Amen. Cela arrive à ce peuple. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus. Accomplis ta parole. Accomplis, Seigneur, ce que tu as prévu de relâcher dans cette dispensation pour ton Église. Que le miracle soit votre partage. Que les signes et les prodiges vous accompagnent. Que la grâce et la faveur de Dieu soient palpables. Que vous puissiez toucher du doigt ce Dieu véritable.
Et que votre vie soit une vie de témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit, je le reçois. Quelqu'un me dit, c'est ma part. Quelqu'un me dit, cela m'arrive. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous redonne la force musculaire que vous avez perdue pendant ce jeûne. Parce que je sais que la force spirituelle est déjà là. Mais que ton corps soit régénéré maintenant. Que l'esprit qui a pris de l'ampleur, qui a pris de la force, puisse renouveler ton corps maintenant. Je vois dans mon esprit que Dieu te donne un nouveau corps. Tu es entré malade pendant ce jeûne de prière, mais tu sors complètement guéri. Avec un corps restauré. Je te dis vrai, ton corps est restauré. Ne considère plus ce qui était hier, dit l'Éternel. Considère maintenant ce qui a été fait aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Soyez forts. Soyez fortes. Parlez à vos situations. Débloquez les situations. Parce que c'est ce que vous êtes devenus pendant ces 21 jours. C'est ce que Dieu vous a fait. C'est ce que Dieu a fait avec vous. Et c'est ce que Dieu a déposé en vous. Dieu vous a qualifié pour débloquer des situations. Alors faites-le. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Et les saints poussent des cris. Acclame le roi des saints. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon appétit pour ceux qui vont ouvrir là. Allez moller avec la viande. Ne le crucifiez pas. Ne le... Hein? Voilà, pas de vengeance. Hein? Pas de vengeance sur la viande. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Salut ton frère, salut ta soeur. Que Dieu vous bénisse. Merci.